Bonjour, salut les petits loups, c'est Franck et Logan. Et on regarde aujourd'hui une vidéo qu'on est en train de vous faire, une vidéo de 99 Nights sur 360, un jeu Microsoft développé par Fantagram Interactive. C'est de l'action, ça sort en septembre 2006. Donc on est d'accord, là c'est une preview. C'est une preview, le jeu sort en septembre, court en septembre, on n'a pas de date précise, on vous dira ça plus tard. Donc, et ben voilà, on retrouve notre ami Conan le Barbare avec sa double machette infernale. Non, qui est ce héros? Explique-nous, dis-nous tout, Logan. Eh ben, c'est un des nombreux personnages jouables du jeu, puisque donc tu ne commences pas avec ce personnage-là, tu commences avec une charmante demoiselle. Et une fois en fait que tu as donc bien avancé en fait dans son scénario, tu débloques d'autres personnages jouables qui ont tous en fait une histoire propre, même si tu as certaines missions communes à plusieurs personnages. D'accord. Donc une fois que tu as débloqué ces personnages-là, rien ne t'empêche bien évidemment en fait d'arrêter donc avec le personnage avec lequel tu es en train de jouer et de recommencer en fait avec un des personnages que tu viens de débloquer encore une fois. D'accord, ok. Donc, mais la jeune fille du départ ne devient pas cet homme musclé à la fin. Non, heureusement d'ailleurs. Ah d'accord, j'ai eu peur. Une adepte de Nip Tuck, je sais pas. Du tout. D'accord, ok. Donc là, en fait, alors toi, ton équipe, c'est ceux qui ont les petits cercles bleus aux pieds. Si je peux m'exprimer ainsi. Ouais. Alors, on va résumer très brièvement en fait la situation. Donc, 99 Nights, donc c'est du beat'em all de masse, donc à savoir du Dynasty Warriors like. Ouais. Donc à savoir, donc le but du jeu, c'est simple, c'est d'avancer, de frapper. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc alors les personnages en fait qui sont derrière. Donc c'est les soldats qui sont sous mes ordres. Alors donc tu peux leur donner donc 2 ordres. Donc on va entendre là, tu vois donc. Tu vois donc en fait avant chaque mission tu peux choisir en fait 2 groupes de soldats parmi 5 types différents, donc des archers, des lanciers, infanterie lourde. D'accord. Et c'est un petit peu dommage parce qu'en fait le jeu est développé donc par Fantagram Interactive qui avait déjà réalisé Kingdom Under Fire sur Xbox, donc qui était beaucoup plus axé stratégie. Donc là c'est vrai que c'est un tout petit peu dommage en fait de pas retrouver en fait davantage en fait de possibilités stratégiques dans le jeu, puisque encore une fois les seules possibilités stratégiques c'est quoi? C'est de choisir donc tes personnages, enfin tes 2 groupes de soldats avant de commencer la mission, et donc les ordres que je viens donc de vous montrer tout à l'heure, donc qui sont accessibles en appuyant sur les gâchettes, enfin les boutons de la tranche. D'accord. Donc ça c'est une petite déception à ce niveau-là, tout du moins si on s'attendait à quelque chose d'aussi stratégique que Kingdom Under Fire. D'accord, oui, la stratégie quand même très très légère. Hein. C'est clairement en fait axé sur le côté, on va dire, hollywoodien, le côté démesuré en fait des affrontements, quoi. Ah bah, bon, je comprends pas pourquoi tu dis ça, mais bon. Et là encore c'est soft, hein. Tu te bats contre quoi? Bon, une trentaine d'ennemis, généralement c'est contre 200-300 ennemis à la fois, quoi. Ah. On sent qu'on est sur Xbox 360. Ah bah oui, c'est en avant. Oh, dis donc, tu fais des belles roulades. Ouais. Encore une? Quoi? Cascade. Logan, acteur studio. C'est dingue, t'as été élevé par Rémi Julienne. Par Rémi Julienne et par, comment il s'appelle, Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo, hop, un coup à gauche. Oh, attention, je vais essayer de vous montrer quelque chose. Des orang-outans qui t'attaquent. Alors, une fois que tu tues un ennemi, donc tu obtiens des orbes rouges. Oui, ce qu'on voit en bas là, à gauche. Que tu vois en fait à l'écran. Ouais. Après, une fois que tu récupères ces orbes rouges, tu remplis donc une jauge rouge que tu vois en bas à gauche. Qui se met à clignoter. Voilà, qui se met à clignoter, qui te permet en fait d'utiliser donc une super attaque, donc que je vais vous montrer tout de suite. Et quand tu utilises cette super attaque, tu obtiens des orbes bleus qui remplissent donc une jauge bleue qui te permet d'utiliser une super attaque qui généralement élimine tous les écrans à l'ennemi. D'accord. Oh là, il y en a plein là. Hein. Tous les ennemis à l'écran plutôt. Pardon pour le lapsus. C'est pas grave. Donc là, je vais essayer de vous montrer donc la première attaque. Oula. Donc tu vois, c'est. Là, c'est mode furie. Là. Voilà. Au moins, tu fais bien le ménage. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a des gros problèmes de caméra. Oui, c'est un petit peu dommage parce que là, tu vois, bon, c'est moi qui tourne la caméra, mais le problème, c'est que généralement, tu ne sais pas où se trouve ton personnage. Ce qui est un peu embêtant puisque tu peux te faire toucher, même si tu as une garde. Ouais. Le principe du jeu, c'est quoi? C'est d'éliminer en fait le plus d'ennemis possible. Donc tu n'utilises pas souvent la garde et si tu fais pas attention à ta jauge de vie, tu peux perdre très très rapidement en fait de l'énergie. Donc là,
Alors j'espère qu'il va me rester des ennemis, parce que sinon je serai un petit peu vert, parce que je viens remplir en fait donc ma jauge bleue. Ah oui, qui clignote maintenant. Voilà, qui clignote. Alors j'espère qu'il reste des ennemis, j'espère que j'ai pas terminé la mission. Comme ça je vais pouvoir vous montrer en fait l'attaque ultime, donc qui change bien évidemment en fonction des personnages que tu C'est pas possible, tu vas en trouver d'autres des ennemis non, là. Je peux en trouver. Alors tu peux te référer aussi à la map qui est en haut à droite, mais malheureusement cette dernière est vraiment pas lisible. Ah oui, elle est beaucoup trop petite et tu ne peux pas zoomer dessus. Donc tu vois, c'est un peu dommage. Donc là je vais utiliser l'attaque. Donc là tu vois c'est des ah oui. Voilà, des pluies de météorites. Bon là c'est un peu loin malheureusement. Ah mais c'est bien quand même, on se rend compte de ce que ça donne et c'est vachement sympa. Donc généralement ce genre d'attaque en fait peut éliminer tous les ennemis qui sont à l'écran. D'accord, d'un coup. Ah voilà. Ouais. Donc je vais vous montrer un autre petit truc aussi, parce que tu as un petit aspect RPG dans le jeu, puisque tu peux trouver très souvent en fait sur la surface de combat des coffres. Et dans ces coffres, donc, tu peux trouver des potions de soins, des potions de, enfin des orbes, etc. Mais il y en a pas trop, tu me disais. Hein, il y en a pas trop. C'est vrai qu'en fait, il faut faire attention parce que certaines missions, c'est vrai qu'elles sont assez longues. Ouais. Et ce qui est un peu embêtant, c'est que certaines missions peuvent durer plus d'1 heure. Et c'est vrai que si tu fais pas attention, en fait, à ta jauge de vie, tu peux mourir assez facilement et reprendre une mission sur laquelle tu es resté 1 heure. Crois-moi, c'est un peu embêtant, c'est un peu lourd. Donc je vous montre. Voilà, donc un des items. Donc tu peux trouver aussi donc des armes, des boucliers, etc. Et après donc tu as un petit aspect donc jeu de rôle, à savoir donc tu vas sur la fiche de ton personnage et tu peux, tu vois en fait, équiper en fait des objets. Ah d'accord. Voilà. Donc tu peux changer d'arme, etc. Donc sachant que ton personnage aussi, ton personnage donc évolue. Et suivant en fait donc à chaque montée de niveau quasiment en fait donc tu peux gagner d'autres coups, etc., d'autres combos. Et les combos en plus bon c'est relativement simple puisque tu les effectues uniquement en variant en fait les coups faibles et les coups forts. D'accord. Donc c'est très simple en fait à manier. Mais là t'as tué tout le monde alors. Là tu vois j'ai tué tout le monde. Alors si je me réfère encore une fois à ma carte, j'ai un point rouge. J'ai un ennemi, voilà, tu vois j'ai des ennemis qui sont là-bas. Alors l'embêtant, c'est que les personnes qui sont avec... les ennemis, déjà, sont stupides. Ils attendent que tu arrives vers toi donc pour se faire, en fait, pour se faire frapper dessus, tout simplement. Et par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que tes personnages aussi sont assez idiots, quoi. L'IA, en fait, est très moyenne. Et par exemple, toi, tu vas pouvoir tuer un ennemi en 2-3 coups d'épée. Eux, il va falloir en fait qu'ils se mettent à 50 dessus pour le tuer, quoi. Ah oui, j'ai vu ça tout à l'heure. Donc problème de caméra, c'est clair que c'est évident. On voit que c'est pas au niveau caméra, c'est pas super facile à gérer. C'est pas super facile. Bon, tu as 2 angles de caméra, tu vois. Mais ça influe vraiment très peu en fait sur la lisibilité, en fait, la visibilité de l'action, quoi. D'accord. Donc en dehors du fait que c'est une preview, mais est-ce que ça sera quasiment la version définitive ou il risque d'y avoir quelques petites améliorations? Honnêtement, je pense pas que tu auras des améliorations. Ah. Bon, tout est possible, mais bon, là tu vois, en fait, c'est une version preview, mais c'est déjà une version française, localisée. Donc honnêtement, j'ai un gros doute, d'autant que le jeu est déjà sorti au Japon. Si je dis pas de bêtises. Ah oui, donc bon, ça arrive, ça arrive en fait que tu aies des améliorations pour les versions européennes ou américaines, mais là, franchement, j'ai un doute. Bon, ok, bah écoute, est-ce que tu veux rajouter autre chose? Non, là je pense qu'on a fait un tour complet. De toute façon, on aura le temps de revenir sur le jeu lors de la version finale. Oui, on fera ça courant septembre. Courant septembre, on vous parlera mieux de 99 Nights sur 360, un jeu Microsoft édité par développé par Fantagram Interactive. Avant de partir, je pense qu'on doit saluer bien bas, avant que toi je te laisse te battre, parce que je veux pas te déranger pendant le boulot, mais on va saluer nos amis entiéristes. Absolument. Nos amis entiéristes, nous saluons bien bas. On vous dit merci beaucoup, on vous fera une vidéo de 99 Nights en septembre, et en tout cas, en attendant, ciao, salut à tous, salut les petits lapins, à bientôt. Ciao. Wow. Ah, faut pas lui casser les pieds à Logan, parce que tiens, j'ai vu qu'il y avait un primeur au coin, tu peux me ramener un petit kilo de tomates, ça serait sympa. Si j'ai le temps, il n'y a pas de problème. Entre 2 boucheries. Bonjour à tous, c'est Franck et Logan.
Et quand je dis bonjour, je pense à se dire bonjour aussi, une petite dédicace spéciale à nos amis calamophobes, que je salue bien bas. On vous refait une petite vidéo de 99 Nights sur 360, un jeu Microsoft développé par Fantagram Interactive. Ça sort le 2 septembre, c'est pour les 12 et plus, et ben c'est du gros qui tâche, hein. C'est du... Qui tâche. Ah oui, c'est du sanglant. Donc bon, on avait fait une vidéo déjà avec la preview. Absolument. Absolument. Tu avances un petit peu dans le jeu, on voulait refaire une petite vidéo vite fait bien fait. Et c'est à partir de la version finale. Voilà, là c'est à partir de la version finale. Bon, il n'y a pas de différence mais bon, entre les deux. Mais... Alors bon, toujours, comme tu me disais tout à l'heure, toujours autant de problèmes de visibilité. Ouais. Ça c'est... surtout en forêt. De visibilité durant les combats, ça en fait c'est un problème récurrent. Ouais. Et là effectivement, tu vois, en fait, donc là je suis dans un niveau donc, qui se déroule comme tu l'as dit dans une jungle, une espèce de forêt. Et comme tu peux bouger la caméra, tu le fais automatiquement quand tu combats, tu vois en fait, tu peux être bloqué, tu vois, par ce genre de truc quoi. Enfin, tu n'es pas bloqué, l'objectif n'est pas bloqué en fait par les arbres, mais ça masque en fait tout simplement l'action. Ça masque le paysage qu'il y a derrière et forcément donc ton héroïne qui est aussi belle qu'elle est dangereuse. Ouais, c'est pas peu de le dire. Avec sa grande épée et ses petites ailes, il vaut mieux s'en méfier. Hop, donc là je pense qu'on va retrouver... Ah bah oui, il y en a plein partout des ennemis, donc grâce au petit scanner qu'on trouve... encore une fois, c'est... Enfin, comme je disais en fait dans la preview, c'est vrai qu'il est pas... Bon, là encore ça se voit. On voit les ennemis, mais c'est vrai qu'en fait, elle est pas très pratique cette carte. Surtout en fait quand tu as des points rouges, des points bleus, des points violets, des points rose fuchsia. Au bout d'un moment, en fait, au bout d'un moment, c'est le Y, on s'y retrouve pas. T'as un peu de mal, quoi. Donc, bien entendu, tes fantassins, ceux qui te suivent un peu partout, sont toujours aussi stupides. Ouais, ça n'a pas été réglé depuis la version preview, mais bon. Ça, on pensait bien en fait que tous les problèmes de la version preview n'auraient pas été réglés puisque déjà elle était bien avancée. Alors c'est vraiment c'est une assistance qui t'apporte mais vraiment très très légère. C'est très minime puisque dans certaines missions, honnêtement, tu finis le jeu, tu finis la mission tout seul, quoi, tout simplement. Quoi. Moi, celle-là, pour tout te dire, c'est la dernière mission que j'ai faite en fait pour mon test et j'ai pas réussi à la finir. Alors je l'ai terminé tout seul. Tous mes fantassins, tous mes soldats étaient morts. Et 2, je suis tombé sur un boss extrêmement difficile. Et ça, c'est un peu dommage aussi parce que si globalement le jeu est assez facile, il y a certaines missions qui sont incroyablement difficiles, tout du moins certains boss. Quoi. Ouais, donc un problème d'équilibre au niveau du jeu. Quoi. Ouais, un vrai problème d'équilibre malheureusement. Alors il y a des paysages qui sont bien jolis, la musique elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle accompagne bien le jeu. Ça va, ouais. Ouais. Mais bon voilà, problème de visibilité, problème de caméra, la durée de vie tu la sens bien toi? Oui, sachant qu'il y a 7 personnages, bon encore une fois, faut savoir que le mode histoire de chaque personnage se termine assez rapidement, t'as pas énormément de missions, mais sachant que certaines missions peuvent durer plus d'1 heure... il y a de quoi jouer quoi. Ouais, il y a de quoi jouer surtout en fait que, compte tenu que la difficulté est assez mal gérée, il arrive très souvent que tu sois obligé de recommencer certaines missions. D'accord. Eh ben écoute, entre la première vidéo et celle-ci, je pense qu'on a dit pas mal de choses de 99 Nights. Qu'en penses-tu? Je pense qu'on a fait un petit tour. Ah tiens, hop, petit tour du jeu. Voilà. J'adore... Oula, attention. Quand il y en a plus, il y en a encore. Voilà, c'est le boss dont je parlais. Ah d'accord. Voilà. Que tu rencontres à la fin du niveau et qui est... qui est une vraie brute. C'est un charmé lui. Donc voilà, écoute, on va se laisser sur de belles scènes de bataille ou tu veux qu'on aille un petit peu plus Je suis en train de me demander si on va pas voir un boss en fait, le boss du niveau. Attends, à moins qu'il soit là. Je me demande attends, je crois qu'on va le voir, voilà. Ah, c'est vrai qu'il est très beau. Il est pas beau. Comme on dirait un peu dans Star Wars, je me rappelle. Oui, c'est vrai. Je me rappelle plus en fait de la... Joba, non. Oh, je me rappelle plus. Ah, Jabba the Hutt, tu veux dire ? Ah oui, moi ça me faisait penser en fait à une race extraterrestre qu'on voyait dans la deuxième trilogie. Oui. Et je sais plus comment il s'appelle. C'est le peuple qui vit sous l'eau. Ah oui. Voilà, c'est un peu entre Jabba the Hutt et eux. Ce peuple plutôt. Donc il est très impressionnant. Mais il est assez simple. Ouais. En tout cas, il bouge pas beaucoup non plus. Il bouge pas beaucoup, non, effectivement. C'était 99 Nights. Pendant que Logan s'évertue à tuer des grenouilles, nous, on va faire un petit tour du propriétaire. Donc 99 Nights, un jeu Microsoft développé par Fantagram Interactive. Ça sort début septembre, le 2. Et c'est pour les 12 et plus. Donc voilà, on a dit pas mal de choses. On laisse Logan trucider sa grenouille. Et encore une fois, je salue nos amis calamophobes, que j'apprécie tout particulièrement. Voilà.
Ah oui. En effet, c'est impressionnant. Les mots m'en manquaient. Voilà, en attendant, on vous dit merci beaucoup. Ciao, salut à tous. Salut. Prenez bien soin du rock'n'roll. A plus, ciao. Hop là, la grenouille sautante.